On nous parle d'égalité, on nous parle de fraternité. Mais regardez autour de vous, quand un peuple demande plus de construire, mais seulement de survivre, il faut se poser des questions. Vous avez ramené le monde dans un drôle de sens, où certains ne cherchent plus une chance, ils cherchent juste une réponse pour tenir demain. Un repas sur la table, un peu de paix dans leurs mains. Avant les gens allaient voir la mairie, les services sociaux, les administrations, pour parler de logement, de projets, d'avenir, de situation. Aujourd'hui certains n'y vont même plus pour ça, ils y vont pour dire: est-ce qu'on peut m'aider à manger? Ils ne parlent plus de vacances pour les enfants, plus d'activités, plus de rêves d'avant. Ils parlent seulement du quotidien, du frigo vidé du lendemain matin. Et puis on donne une boîte de conserve comme si c'était une preuve suffisante, comme si quelques aliments sur une étagère pouvaient remplacer une vie digne et confiante. Vous voulez qu'on rêve petit, qu'on demande juste de tenir la nuit, une boîte dans la main, et demain on oublie le chemin. Mais un peuple ne veut pas seulement survivre, un peuple veut travailler, construire et vivre. Liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas des mots à répéter, montrez-les dans la réalité. Moi je travaille, moi je me bats, je n'ai jamais demandé 1 euro de l'État. Je ferme mes bilans, je fais mon chiffre d'affaires, j'essaie de construire quelque chose pour ma famille, pour être fier. Je veux juste une vie normale, des fruits de saison sur la table, voir mes enfants sourire, leur donner des souvenirs agréables. Et dès qu'on essaie d'avancer, on rencontre des murs à traverser, des règles, des contrôles, des problèmes, comme si chaque effort devenait un dilemme. Pendant que certains cherchent seulement à réussir, on leur donne parfois des raisons de ralentir. Alors dites-moi, où est l'encouragement, où est la confiance envers les gens qui travaillent vraiment? Oui, il y a des abus, personne ne dit le contraire. Il y a des erreurs, il faut savoir les reconnaître. Mais pourquoi mettre tout le monde dans le même panier? Pourquoi faire payer ceux qui veulent avancer? Il y a des parents qui comptent chaque euro, qui pensent d'abord aux enfants, qui veulent juste faire les choses comme il faut. Pendant que certains regardent les millions, les grandes maisons, les grandes possessions, d'autres regardent leur portefeuille et calculent chaque dépense avec leurs yeux. Des villas à Miami, des appartements à Dubaï, des résidences en Italie, pendant que d'autres rêvent simplement d'une maison tranquille, d'un repas partagé, d'une vie paisible. Un pays peut avoir des richesses, des bâtiments, des grandes promesses, mais sa vraie valeur, c'est la façon dont ils traitent ceux qui le font avancer. Car quand les gens n'ont plus le temps de parler de leurs rêves, quand ils sont obligés de parler seulement de leur faim, ce n'est pas une victoire, c'est un signal. Ne réduisez pas les rêves des gens à une boîte de conserve. Ne faites pas croire que survivre suffit à être heureux. Les gens veulent travailler, ils veulent construire, ils veulent transmettre, ils veulent une famille heureuse, une table remplie, un avenir possible. Liberté, égalité, fraternité, ces mots sont grands, mais doivent descendre dans la rue, dans les maisons, dans la vie des gens. Parce que sans la population, il n'y a plus de nation. Et quand ceux qu'on n'écoute plus commencent enfin à parler, il est trop tard pour faire semblant de ne pas les entendre.